En ce qui concerne la thématique du jour, moi particulièrement, je n'ai pas d'amis. Quand je dis d'amis, c'est ce qu'on voit partout, ma bestie, ma quota, ma complice. Non, moi je n'ai pas. Je me suis sentie un peu seule, j'ai baissé la tendance. Je me suis dit que mais ce ne sont pas mes vrais amis, ce ne sont même pas mes amis. Donc d'où cette attitude-là de ne pas avoir les amis. Donc ça commence. Salut les gars, j'espère que vous vous portez bien. Alors, je me porte très bien. Je ne sais pas si Didibé se porte très bien. Je ne sais pas si Harry se porte très bien. Alors aujourd'hui, nous sommes en compagnie d'une charmante demoiselle, une princesse, une blanche qui est venue nous rendre visite aujourd'hui et nous accompagne. On va beaucoup échanger. Nous allons débattre autour d'un sujet très important. Est-ce qu'il existe une véritable amitié entre les femmes? Est-ce qu'il existe une véritable amitié entre les femmes? Sans toutefois tarder, on va saluer Didibé. Il va nous dire comment est-ce qu'il se porte. Didibé, le grand Didibé à ma gauche, bonjour. Bonsoir, ça. Ah, bonsoir, c'est toi. Ok, bon, là, comment est-ce que tu te portes? Bien et toi-même? Je vais super bien et l'ami Fatou se porte bien. Tout va bien, pas le manque d'argent. Ok. Aris, parce qu'on va terminer avec notre invité. Aris, mon bro, bonjour. Salut quoi, bro. Et la femme? Bonsoir. Ça va? Salut quoi les gars. Je suis là. La didibélogie. Les gars, la didibélogie. Tu connais Didibé, hein? Il va bientôt lancer sa marque. Hein? On appelle ça la zizibélogie. Je n'étais pas au courant. Tu n'étais pas au courant? Hein? Non, je n'étais pas au Bon, courant. s'il lance la marque, tu vas acheter les gadgets, n'est-ce pas? Ça, les sûr. chapeaux, les bonnets, les t-shirts, tu vas acheter. En plus, il y a les casquettes. Ok, d'accord. Sinon, mon bro, Aris, comment est-ce que Bon. tu te portes? Non, moi je me porte très bien, gars. Je suis très fier d'être là aujourd'hui avec vous. Voilà. Est-ce que tu sais que tu as un très bon tempo vocal, Aris? Ah bon? Ouais. On me disait souvent ça. Non. Tu sais comment on m'appelait avant? Hein? Non. Oh, la voix. Ici, la voix. À l'université, la voix. Ah, ici, La la voix. voix. C'est Aris. C'est tout pour le moment. C'est un peu ça. Alors, les gars, restez scotchés. Nous allons passer la parole à notre Blanche. Elle va se présenter. Bonjour, la Blanche. Bonjour. Comment est-ce qu'on vous appelle? Tout simplement, c'est Gaël. Gaïla. Gaël. Ouais, Gaël, certainement pour des abonnés fidèles, je crois que ce visage vous est familier. Alors, on Oui, y arrive. avant, quand elle était dans la détresse. Ah oui, lorsqu'elle était dans la Bon, je détresse, pense pas. Est-ce qu'on est tout obligé ça. de rentrer encore? Bon, mais là, c'était une triste histoire. Voilà, Donc, c'est aujourd'hui, du nous avons... passé. C'est du passé. C'est c'est du du passé. passé. Aujourd'hui, Maintenant, sa nous vie avons- dose et tout. Et voilà, on voit ça, on Un peut peu. voir ça. Un peu. Hein? Oui, un peu. Ouais. Donc, tu t'apprêtes Ça maintenant va, pour aller ça aussi te balader à Dubaï, partout. Très, très bientôt. Et tu vas emmener Didibé, parce que c'est notre bro, lui aussi voyage un peu partout. Mais je pense que c'est Dizibé qui va m'amener. Hein. La dizibélogie. Il adore ça. La zizibélogie. Ok, donc les gars, on est là, on s'amuse, voilà, il y a de la gaieté partout. On est gay en fait, on est gay dans la gaieté. On est Voilà, on est gay dans la Plaisir gaieté. dans la gaieté. Dans la gaieté, on vous connaît les gars. Mon bro. On est gay dans la gaieté. Et dit qu'on est gay dans la gaieté. Si tu- À ne pas confondre. On n'est pas confondre. On n'est pas confondre, les gars. Donc, Didibé, le sujet d'aujourd'hui, c'est de savoir s'il existe une véritable amitié entre les filles. Parce que généralement, moi j'ai eu beaucoup de témoignages des filles qui m'ont dit, moi j'ai pas de copine, moi j'ai pas d'amis. Parce qu'au final, ces soi-disant copines-là se retrouvent toujours en train de sortir avec leur mec, en train de faire les coups bas à leurs copines. Donc d'autres en ont pris des conclusions comme quoi elles vont vivre dorénavant dans la solitude, sans toutefois considérer une personne de même sexe, dans la plupart du cas, comme étant une copine. Donc elles n'ont pas de copine. Alors Didibé, tu vas nous dire ce que tu penses de cette réalité-là. Est-ce qu'il existe véritablement une amitié entre les filles? En fait, merci d'être de m'avoir passé la parole. Bon, je dirais juste simplement que une amitié entre femmes, si je peux le dire, ça n'est pas totalement accepté. Parce que de nos jours, nous faisons face à plusieurs situations qui est le manque de confiance. D'accord? Et s'il arrive de nos jours qu'on se fasse tromper par notre ami ou une personne qui nous est chère, c'est juste parce qu'on a échoué à un niveau qui est le début. C'est-à-dire quoi? Nous n'avons pas fixé les bases à l'entame de l'amitié. Particulièrement, je ne peux pas te dire que j'ai pas de meilleur ami. J'ai un meilleur ami, mais
je suis toujours sur mes gardes. Ok. Bon, je ne sais pas si tu peux encore égarer Didi, hein, parce que moi je me dis que quelque part il s'est un peu égaré. Oui, arrête. Parce que le thème c'est est-ce qu'il existe une réelle amitié entre filles, entre femmes? Effectivement, Didi, la question. Ok. Non. Est-ce qu'il existe une amitié Pourquoi? entre les femmes? Si c'était, est-ce qu'il existe une amitié entre les femmes? Je pourrais dire oui, mais pas totalement. Mais le mot réel, non. Il n'y a pas d'amitié réelle entre femmes. Ok, là c'était l'avis de Didi, il nous a dit tout ce qu'il pensait. Donc on va essayer d'écouter Aris avant d'écouter La Blanche, qui est notre invitée spéciale ce matin. Ok. Bon, je te remercie, on va passer la parole. Voilà. Tu as déjà remercié depuis. Moi, je suis très fier d'être avec vous. Vous voyez, chaque fois qu'on fait des vidéos ensemble, je suis souriant et tout. Et surtout qu'aujourd'hui, nous sommes aux côtés d'une jolie dame. Voilà. J'espère que régulièrement, nous allons faire des débats. Ainsi, monsieur Dev. Oui, bien évidemment. Ok. Aujourd'hui, la question est de savoir s'il existe une réelle amitié entre femmes, entre filles. Femmes, oui, entre femmes et filles. Bon, j'ai envie de dire oui et non. J'ai envie de dire oui et non. Bon, déjà, on va commencer par le premier cas. Je vais commencer par le conte. Il n'existe pas d'amitié entre femmes parce que entre les femmes, il y a trop de problèmes de jalousie et de rivalité, en fait. Je sais pas. Ouais. Nous faisons ce qu'on est. On a vu des filles dans nos quartiers. À partir du moment où sa copine avait seulement acheté un nouveau téléphone, l'amitié qu'elles avaient depuis plusieurs années se brisait comme ça, en fait. Nous, on sait que les filles, je ne sais pas si c'est pareil dans le monde, tu vois un peu, mais d'après mon observation, ce que j'ai vu ici à Douala, les filles, elles ont un mental trop faible. Il y a des amitiés qui se brisent juste parce que l'autre a acheté la nouvelle robe là. Et l'autre, elle n'a pas les moyens d'acheter la nouvelle robe. Arrête, je pense que c'est aussi un complexe, non? Oui, un Elles se complexe. sentent un peu complexées. Oui, elles se sentent complexées. Les gosses sont un peu complexés. Bon, heureusement qu'aujourd'hui, on a la chance d'avoir une femme aujourd'hui parmi nous. Elle va aussi nous dire, vraiment, si c'est que je suis en train de dire est vrai. Les filles ont trop de complexes, bro. Les filles ont trop de complexes. On ne Tu sait vois pas un peu. pourquoi. Oui, et comme par exemple, je sais pas, il y a peut-être de cela 3 ans, il y avait une histoire bizarre qui circulait sur les réseaux sociaux, selon laquelle une fille avait empoisonné sa copine parce que chaque fois qu'elle marchait ensemble, on draguait plus une. Tu te rends compte? Mais c'est de la sorcellerie. Voilà. Et tu penses qu'il y a une réelle amitié entre les femmes? Bon, donc c'est un peu ça. Je parlais de la jalousie et de la rivalité. Je vais aussi continuer en disant certaines femmes ont une amitié intéressée ou alors une amitié superficielle. Tu vois un peu. Ouais. Aujourd'hui, on va voir des filles qui cherchent de l'amitié avec d'autres filles juste parce que peut-être celle-là s'habille bien, ou bien peut-être celle-là elle a le dernier téléphone, tu vois un peu. Ou alors parce que bon, peut-être celle-là elle est intelligente. À l'école, on avait aussi déjà eu à voir ça. Tu vois un peu. Ou alors peut-être parce que celle-là, elle attire toujours les hommes de valeur. Bon, quand je parle d'hommes de valeur, ce sont des hommes peut-être qui ont de l'argent, des voitures et tout. Donc il y a aussi des filles qui sont dans ce type de relation. Je vais toujours continuer par le compte, mais j'aimerais d'abord que tu laisses la parole à notre invité. En fait. Ok, Gaël, la question d'aujourd'hui, c'est de savoir s'il existe véritablement une amitié entre les femmes. Tu as une femme, tu as certainement des amis, tu as des copines, donc tu as la parole. Merci Dave de m'avoir passé la parole. En ce qui concerne la thématique du jour, moi particulièrement, je n'ai pas d'amis. Quand je dis d'amis, c'est ce qu'on voit partout, ma bestie, ma quota, ma complice. Non, moi je n'ai pas. Non, je n'en ai pas. Ouais. Tout simplement parce que, en fait, ça ne date pas d'aujourd'hui. Hein. C'est depuis fort longtemps, ça fait peut-être depuis le primaire. Parce que moi, depuis le primaire, j'avais des amis. C'est lorsque j'avais quelque chose, par exemple l'argent de beignets, à une époque, moi je partais avec 500 francs à l'école. D'autres avaient à peine 100 francs ou 200. Donc du coup, je me rendais compte que quand je n'avais pas l'argent, quand on a fini de manger avec mon argent, à la première pause, à la deuxième pause, je n'ai plus d'argent. Et à la deuxième pause, je me trouve pratiquement seule. Ouais, voilà. Je n'ai plus d'argent. Je n'ai plus d'argent. Et puis je suis obligée de gérer. Et personne ne te vient en aide. Personne ne me vient en aide, surtout que moi je ne connaissais pas demander. Ouais. Parce que tu as, je viens, je te demande. Mais les copines avec qui tu avais mangé À la première pause, oui. Elles étaient où? Je ne sais même pas, je ne les voyais pas. Et le lendemain, elle revenait encore la première pause et ainsi de suite, ainsi de suite. Et Tu chaque faisais fois, la même chose. en fait, chaque fois c'était ça. Peut-être disons
cours moyen 1, parce qu'à partir du cours moyen 2, c'était plus le cas. Donc au primaire, à partir du cours moyen 2, ce n'était plus le Tu cas. t'es déjà devenue wise, intelligente. Pas intelligente, mais le fait de me sentir seule, avant, quand je me sentais seule, je me rends compte que mais à la deuxième pro, je n'ai plus et je ne suis pas vraiment considérée comme amie, surtout que moi, je ne connais pas Kemandé. Donc, quelqu'un ne savait pas, une camarade ou un camarade ne sait pas qu'il a un bout de pain qui vient partager avec moi. Par contre, moi, même sans que ces gens ne viennent vers moi, quand moi j'en avais, je partais directement vers les camarades. Exactement. Donc, ce qui fait, étant déjà vers le cours moyen 2, j'ai baissé la tendance parce que je me suis sentie un peu seule. J'ai baissé la tendance. Je me suis dit que mais ce ne sont pas mes vrais amis, ce ne sont même pas mes amis. Donc, d'où déjà cette attitude-là de ne pas avoir les amis. Donc, ça a commencé comme ça. Mais sinon, il y a des filles, il y a des personnes, des filles, parce qu'on parle des femmes. Il y a des filles ou des femmes avec qui je m'entends super bien. Avec qui je m'entends très très bien. On n'a pas de problème. Mais je ne peux pas te garantir que celle-là, c'est ma meilleure amie. Parce que quand on dit meilleure amie, c'est celle qui connaît ton secret, tes bons petits, tes coups bas que tu fais. En fait, elle connaît un peu trop de toi. Elle est comme une sœur. Elle est comme une sœur. Donc moi, je n'en ai vraiment pas. Donc tu vois, ça revient un peu à ce que je disais tout à l'heure. C'était une amitié intéressée. Tu vois un peu, non? Ou alors superficielle. Parce que ses copines, elles étaient là pour ce qu'elles proposaient à la première pause. Tu vois un peu, non? Mais toi, est-ce que tu étais aveugle à ne pas voir ça dès le départ? Quand on est jeune, quand on est enfant, parce que c'est le primaire, tu vois, quand on est enfant, on a la tête, on n'a même pas la tête à faire la différence. On n'a pas la différence. Mais il faut plutôt regarder le cas, comment quelqu'un qui est à l'école primaire sait déjà qu'elle se retrouve seule. En fait, c'est parce que si ces gens n'avaient pas été comme ça, c'était le genre que même pour rien, quelqu'un pouvait penser à moi, je n'allais pas me sentir seule pour me rétracter, dire que les amis, je n'en ai plus besoin. Tu vois un peu. Donc ça veut dire que c'est cette expérience que tu as vécue à l'école primaire là, qui a fait en sorte que devant la suite de ton parcours, tu n'avais plus trop confiance aux filles, aux femmes, c'est ça? Ce n'est pas, on va dire le primaire, je vais peut-être laisser le côté du primaire parce qu'on est encore dans l'innocence. Maintenant, au fur et à mesure, on grandit, peut-être autour de moi. Tout à l'heure, je pense que c'est Dave qui parlait de frustration. Moi, je vais peut-être dire que autour de moi, je m'entends super bien avec tout le monde. En fait, je sens. Il y a peut-être, parce que tout le monde ne peut pas t'aimer, il peut y avoir peut-être 15%. Je sens qui ne m'apprécie pas. Ah, ok. Tu vois, qui ne m'apprécie pas, comme pour dire les hommes, que ce soit les hommes ou les femmes, vraiment, je ne suis pas quelqu'un qui est désagréable. Ça veut dire une personne sociable. Énormément. Sauf que dans la vie, il y a aussi des priorités et tout le monde veut être bien entouré. Et comme je dis, que ce soit dans le milieu professionnel, moi je suis une personne qui subit beaucoup, je ne sais pas pourquoi. Parce que déjà, moi je ne connais pas cacher une connaissance. C'est-à-dire que si je connais quelque chose, ou bien si j'ai une connaissance d'une application, de quelque chose qui peut aider, je vais partager. Et je tire toujours tout le monde vers moi. Et d'autres peut-être pensent que moi je maîtrise trop, moi je connais trop. Même dans le milieu professionnel, je rencontre des difficultés. Pour rien, hein. En fait, tu ne peux même pas connaître pourquoi. Attention, encore les difficultés comment? Les difficultés avec les gens? Avec des filles surtout. C'est ça que je dis que peut-être que c'est les frustrations. C'est la jalousie. Donc, autant de choses, tu vois, je ne peux vraiment pas dire que je peux avoir une amitié avec quelqu'un. Par contre, il y a des gens avec qui je m'entends. Elle me respecte, je respecte aussi. Mais dire que amitié comme ça, solide, comme je vois partout sur les réseaux sociaux, que je ne jure que sur ma copine, ça, je ne connais pas. Parce que toujours en train de me protéger, moi aussi. Non, c'est que les go ont trop de jalousie, tu vois. Les go ont trop de jalousie. C'est un peu comme un boy, par exemple. Tu vas te rendre compte, bon, toi, tu es peut-être propre, beau. Chaque fois que tu pars quelque part, les gens ont tendance à te détester. Mais c'est parce que peut-être toi, tu es une jolie femme, tu vois. Tu es une belle dame. C'est que quand toi, tu arrives quelque part, les autres femmes se sentent menacées. Elles sont énervées. Ça les énerve. Pourquoi? Pourquoi? Mais attends, tu es une belle femme, mon frère. Tu viens les mettre mal à l'aise. Elles se disent que non, forcément, tous les hommes qui sont autour de vous vont seulement mettre l'œil sur toi. Donc c'est aussi ça ton... Moi je pense, hein. Bro, je ne sais pas si tu as du même avis que moi. Non, je partage ton point de vue. Donc Gaël,
avec dans sa petite histoire, lorsqu'elle était à l'école primaire, Depuis le avec primaire. depuis le primaire, tout ce qu'elle a vécu là, c'est autant de choses qui l'ont amené à décider de vivre en autarcie, D'accord. rester seule. Donc, actuellement, tu n'as pas d'amis, hein? Solitaire. Tu n'as pas de copine genre bestie comme je vois d'autres filles dire. Je n'ai pas de bestie, mais je peux dire que j'ai des amis. Comme je dis, il y a des personnes avec qui je m'entends super bien. Ça veut dire, oui, il y a des personnes avec, surtout, ce sont des gens que elles me respectent. Et je respecte aussi cette personne-là. Des femmes, il y a des filles avec qui je m'entends. On va dire, je m'entends bien. Mais je ne pourrais pas dire qu'on est bestie. Parce que ce n'est pas des gens avec qui on est au téléphone matin, midi, soir. Ça veut dire que chacun respecte le cadre de vie de l'autre. Donc, tu vois qu'à un moment donné, il n'y a pas une certaine confidence profonde. Il n'y a pas de confidence, mais vous partagez certains moments, non? Oui. Genre, quand tu as peut-être un truc, tu l'invites, elle a aussi un truc, elle t'invite, c'est ça? Oui, tout dans le respect, mais dire que la confidence, c'est un truc, parce qu'il y a des choses que je ne connais pas peut-être de cette dernière, et que cette dernière aussi pourra entendre un jour ailleurs, mais pas que c'est moi qui suis allée me confier chez elle. D'accord. Donc, Didier, je ne sais pas ta posture me fait déjà peur, mais il faudrait que tu dises quelque chose qui a certainement écouté. Je crois que Didibé, lui, va être catégorique. Hein? Catégorique. Didibé, est-ce qu'il existe une réelle amitié entre femmes? Didibé, est-ce qu'il existe une réelle amitié entre femmes et qu'est-ce que tu en penses de l'histoire de Gaël? Pourquoi? Oui. Bon, déjà, je sais pas si Pourquoi tu ne crois pas? Attends un peu. Tu as les besties, non? Même à l'université, tu vois souvent des filles elles disent qu'elles sont besties, non? Pourquoi tu ne crois pas à ça? Bien sûr, mais tout ça c'est de l'hypocrisie. Parce que je vais aussi te conter mon histoire si vous permettez bien. C'est un truc que je m'étais promis que ça n'allait jamais m'arriver. Mais je me suis retrouvé dans le lit de deux meilleures copines comme ça. Ouais, sur la vie de ma mère. dans le lit de deux copines, Ma toi meuf, seul. oui, m'a titulé. Attends, dans le lit de deux copines et toi seul, c'était comment? Elle voulait te partager. Non, la réalité c'est quoi? C'est que tu sais que quand une fille vit la pauvre, elle est contente, elle partage avec ses copines. Il fait des licences. La zizibélogie. Merci vraiment pour l'amour que vous partagez les médias, les gars. Bon, comme je disais tantôt, en fait, ma meuf a fait des présentations. Je n'étais même pas informé. Hein. Je reste un beau jour, une bonne une fille qui me dit c'est la copine de ta meuf, ainsi de suite. Comme elle a écrit à lui au téléphone, vu qu'elle a eu quelques petits soucis de téléphone. Et je me suis proposé, vu que tu es mignon, c'est ce qu'elle me dit. J'aimerais qu'on se rencontre. Je lui ai dit que avec quelques petits te permet de l'écrire. Surtout que ma meuf a déjà supprimé mon numéro dans ton téléphone. Elle m'a amassé, je ne sais pas si j'ai fait tout ça. Je me suis retrouvé à l'inviter chez moi à l'insu de ma meuf. Les meilleurs amis, je te parle. Tu es un garçon facile. C'est depuis ce jour, quand j'ai vécu la scène, l'image est restée dans ma tête. Jusqu'au jour où je t'ai vu là, j'ai pas eu le courage de dire à ma meuf que je l'ai trompé avec sa meilleure amie. Elle va voir la vidéo. Elle va voir la Elle va voir la vidéo. Mais tu es un garçon facile. Non, je suis pas facile. Très très facile. Très facile. Ah, merci Didier, merci. Et donc, Aris, je ne sais pas si tu as quelque chose. Ouais. Moi, je veux poursuivre, tu vois. Nous sommes dans le contre, n'est-ce pas? Il y a plusieurs facteurs qui peuvent pousser à croire que l'amitié entre femmes et femmes n'existe pas. C'est aussi, j'ai aussi envie de parler du manque de sincérité. Je crois un jour, j'avais regardé une vidéo. On avait mis 10 filles. Il y avait les filles minces, noires, grandes de taille, courtes, à Poutou. Tu vois un peu. Maintenant, on a demandé à ces 10 filles de se classer de la plus belle à la plus... Oui, à la... Alors... Non, on ne veut pas dire ça. Non, moi, elle va dire ça. C'est une façon polie. C'est une façon polie. Non, ici, on est cru. Ici, on est cru. Ici, on est cru. De la plus belle à la moins belle. Ici, on est cru. Quand tu dis à la plus laide. Bon, de la plus belle à la moins belle. Elles étaient au nombre de 10. Tu vois un peu. Maintenant, les femmes là, non. Les femmes sont trop hypocrites. Tu vois un peu.
Maintenant, la fille à Puchu, parce que bon, c'était une vidéo qui était tournée en Occident. Tu sais que là-bas, la beauté, d'abord, sont les femmes, oui, minces, petites de corps, tu vois un peu. Maintenant, le standard européen. Oui, c'est sur le standard européen, tu vois un peu. Mais la Gaule était vraiment à Puchu. Même nous aussi en Afrique, on aime les Apuchu, mais pas le genre là, tu vois un peu. C'était un genre qui était les. Tu vois un peu. Et oui, Apuchu exagéré. Mais là, tu te rends compte que la fille à Puchu, c'était visible que c'était elle la moins belle. Les filles, les filles là l'ont classée, la plupart, toutes les filles, toutes les 10 filles, toutes les 9 filles l'ont placée soit au premier ou alors au deuxième rang. Et je ne sais pas si vous comprenez un peu l'histoire. Donc ça veut dire que celle que tout le monde voit comme la plus laide, on l'a classée soit comme la première plus belle ou alors la deuxième plus belle. Pourtant, on pensait qu'elle devait être occupée. Oui, ça c'est le dernier rang. Ça c'est juste pour dire que les filles manquent de sincérité et les filles sont trop hypocrites. Non, elles ont peur. En fait, je ne sais pas si elles ont peur ou alors elles ont honte de dire la vérité. En fait, je vois ça sous un autre pan, sous un autre angle. Comment Je me dis que c'était peut-être une façon de ne pas la frustrer. Une façon peut-être de l'encourager. Ça, c'est un manque de sincérité, bro. On a dit que faites un classement sincère et vrai. On doit faire un classement. C'est une façon de ne pas l'encourager, comment? Bon, mais imagine un seul instant que ces filles-là aient établi un classement comme tu voulais et que la fille à Puchu soit la dernière, c'est-à-dire la moins non. Là, je ne vais plus respecter. C'est-à-dire la plus laide. Mais elle va partir faire le sport. La plus laide, mais c'est choquant, gars. Mais elle va partir faire le sport. C'est choquant d'abord. Parce que là, non. Oui, parce que là, non. Si on lui dit la vérité, ça peut même créer un déclic dans sa tête. Elle va partir faire sport. Là, si on continue à la mentir comme ça, là, elle partir encore continuer à se bourrer le ventre et à continuer à prendre le poids. Mais dans la même vidéo, la même expérience, on avait fait ça avec les garçons. Les garçons étaient très sincères et directs. Dans les go, il y a, je crois pas à leur amitié, je crois pas à une amitié entre femmes et femmes parce qu'elles manquent de sincérité aussi. Voilà. Et il y a aussi le point des relations amoureuses. Il y a aussi beaucoup de relations amoureuses qui viennent aussi souvent briser beaucoup d'amitié. Beaucoup. Par exemple, on voit les filles qui se mettent à coucher avec les partenaires de leurs copines. En fait, c'est l'autre là que je ne comprends pas. Elles sont envieuses. Tu as envie le gars de ta copine? Elles sont envieuses. Parce qu'elles manquent d'honnêteté, comme tu as dit, de sincérité. Exactement. Et elles sont envieuses. Et comme on dit toujours, l'excès de frustration. Pourquoi telle est envieuse? Parce que ma copine sort avec quelqu'un qui la met bien, qui est à l'aise. Pourquoi c'est elle qui doit avoir ça? Pourquoi c'est elle? Pourtant, moi, par exemple, elle pense qu'elle est plus belle que celle qui a ce mec. Elle va se dire, mais celle-là, elle n'est même pas extraordinaire. Entre-temps, c'est ta copine. Mais dans ta tête, tu te dis, elle n'est même pas extraordinaire, elle n'est même pas si jolie. Par contre, moi, je suis belle, je suis, tu vois un peu, il y a déjà cette frustration. Mais entre-temps, on dit toujours, c'est pas parce qu'elle est là-bas que peut-être c'est le paradis qu'elle vit. Tu vois, si c'est que tu te vois belle et que tu as confiance en toi, que tu n'es pas frustrée, mais tu dois plutôt encourager ta copine, en fait, la soutenir. Parce que toi-même, tu ne sais pas qui tu vas rencontrer, surtout si tu es sûr de toi. Si tu es sûr de toi, que tu es vraiment jolie, que tu as les atouts nécessaires qu'il faut. Le potentiel. Pourquoi chercher le gars de sa copine? Entre-temps, la relation, soit disant l'amitié que tu as avec ta copine qui doit être ta soeur en même temps, tu viens briser ça pour un gars. Moi, je me dis que parfois, la jalousie pousse certaines femmes à croire que c'est le gars de sa copine qui est le meilleur parmi tous les autres gars qui sont à Douala. Si sa copine-là avait une excellente relation avec un autre gars qui néglige au quartier, c'est le gars-là qu'elle devait commencer à calculer. Mais bien sûr. Tu vois, c'est le point, on va dire que vous, les femmes, vous êtes bizarres. Maintenant, après tout ça, là, est-ce que toi, tu es comme ces filles-là? Déjà, moi, je ne suis pas comme ça. Parce que je ne suis pas comme tout le monde. Moi, c'est moi. Attends, tu dis ça? Déjà arrivé un jour d'envier une autre beau. Non, sois sincère. On a dit que vous, les filles, vous manquez de sincérité, mais là, sois sincère, en fait. Tu sais pourquoi je ne peux pas envier une autre fille? Parce que déjà, je sais ce que je veux. J'ai confiance en moi. Je ne vais pas dire que je suis belle ou extrêmement belle, mais c'est parce que déjà la beauté physique ne me dit absolument rien du tout. Je préfère que mes actes parlent à ma place. Donc, je n'ai même pas le temps. Je n'ai même pas le temps à ça.
Ok, mais nous tous on sait que c'est la beauté physique qui attire les hommes. Non? Un homme voit d'abord le physique d'une femme avant même temps de chercher à comprendre ce qu'elle a dans la tête. Justement, c'est la beauté physique qui attire. C'est comme je dis, il y a les petits poissons qui courent comme ça là. Mais moi seul, je sais ce que je veux. C'est pas parce qu'il y a plusieurs personnes qui viennent vers moi que forcément je vais me prendre la tête. Je ne me prends pas la tête. Je sais ce que je veux. Ça veut dire que même si je suis courtisée par plusieurs, je sais ce que je veux. Comme les hommes, hein, je fais aussi le choix. D'accord. Oui, donc c'est même un conseil que je peux donner à certaines de mes soeurs. Il faut aussi savoir faire le choix. C'est pas parce que tu es célibataire, tu te dis n'importe qui vient se présenter à toi, tu vas accepter, qu'il soit véhiculé ou pas. Il faut, si c'est ce que tu veux, tu vas refuser les avances. C'est aussi ça. Donc, d'accord, donc tu n'as jamais envié une femme, jamais? Jamais de la vie, parce que sa vie, c'est pas ma vie. Je sais d'où je viens, je sais ce que je veux et d'où je vais. Donc, je ne peux pas imiter l'autre. Qu'est-ce qui te dit que peut-être je ne suis pas... Moi, je suis particulière en tout cas. Ah, chaud. En fait, si je peux rajouter quelque chose, c'est que ce sont les femmes elles-mêmes qui cherchent le problème. Dans la mesure où, par exemple, une femme ne peut pas vivre le bonheur parfait, d'accord? Elle porte cela et pas raconter à sa copine. Mets-toi un peu dans la peau de celle qui... Oui, mais tu as raison. Ouais. Tu vas donner envie à ta copine, en fait. Si tu vis le bonheur, garde ça pour toi et ton partenaire. Exactement. Évite de partager. J'imagine un peu une fille qui pas dire à sa copine que mon gars, il est faf. Voilà. Quand il me colle, il me prétrempe. Mais ta copine va avoir envie de goûter, frère. Si tu me dis que tu es une meuf qui a de l'argent, elle va chercher à la rencontrer. Forcément. Exactement. Tu crées une curiosité. Donc le conseil que je peux donner aux femmes ici pour éviter tout ce par-là, c'est de garder. Si tu as l'argent, garde ça pour toi-même. Tu vis le moment ici, garde ça pour toi-même. Si votre vie intime. Bien sûr. Gardez votre vie intime. C'est pas ce qu'elle vit, hein. Mais c'est l'impression qu'elle donne. Pas seulement la vie intime, hein, puisque là on parle ça parle de beaucoup de choses. Donc comme tout est psychologique, le déclencheur c'est dans la tête. Tout n'est pas bon à dire en fait. Tout n'est pas bon à dire par exemple. Tout n'est pas bon à dire. Même comme il y en a toujours qui sont des sorcières. Parce que tu vas beau être sous la réserve, comme moi par exemple, je suis quelqu'un qui est très réservé, je me confie pas à n'importe qui. Non, pas facile. Si je me confie à quelqu'un, c'est que j'ai trouvé, en fait, c'est qu'il y a la confiance qui s'est installée, que ce soit des hommes, que ce soit des femmes. Tout est psychologique. Donc, parfois, le fait même que tu sois en retrait, parce que tu observes, tu parles peu. Une autre sorcière va toujours trouver à ça un problème. Genre, elle pense qu'elle est mieux que qui. Elle se sent, comme on dit souvent. Elle cache ses choses. Elle pense que, machin truc, bref. Tout est psychologique. Apprenons seulement à vivre et beaucoup observer autour de nous. Hein, parce que si tu observes, si tu regardes, tu peux savoir qui est avec toi, qui n'est pas avec toi. Ok. David, est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Je vais juste essayer de rappeler Didibé, lui, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit catégoriquement qu'il n'existe pas de réelle amitié entre deux femmes. Aris, pour sa part, il nous a dit qu'il est pour et il est contre. Donc, il y a un oui et un non. Et après, il a dit que bon, les femmes étaient, que c'était un problème de manque de sincérité dans la relation entre filles. C'est pourquoi, pour lui, il y a un non qui va prendre le dessus sur son lit. Et maintenant, pour Gaëlle, avec tout ce qu'elle a vécu, son expérience, donc pour elle, elle se sent déjà mieux seule. Elle a beaucoup de connaissances, nettement mieux seule. Elle a beaucoup de connaissances, mais elle respecte beaucoup le concept de l'amitié. Donc pour elle jusqu'à aujourd'hui, elle n'a pas encore une personne, une copine, une fille qui a su franchir le seuil de l'amitié. Mais sinon, elle a beaucoup de connaissances. Elle est une personne très vraiment aimable et généreuse en fait. Ok. Et en plus, là, moi, je me suis pensé que on peut trouver les amitiés sincères. On peut. C'est vrai que c'est rare aujourd'hui, mais ça existe. Oui, ça existe. En fait, là, on parlait beaucoup plus de la majorité. Oui. Donc, il y a plus de personnes fausses que de personnes vraies. Donc, on ne va pas dire que
il y a plus de relations qu'il qui y a commencent vrai- bien pendant un moment. que c'est vraiment... Parce qu'il y en a que exactement, ça fait 30 ans, 25 ans, par exemple, on va voir nos mamans. On va voir peut-être chez nos mamans. C'est son ami. Depuis on grandissait, on entendait maman à telle, maman Mat, par exemple, maman Mat. On grandit avec et ils sont toujours amis jusqu'à aujourd'hui. Donc il y en a des amitiés, mais c'est très peu. C'est très rare. Et plus les années passent, avec l'évolution des choses et tout, ça devient encore Ça très, s'accentue très, très encore. compliqué. L'histoire du Canada, c'est qui est encore venu s'ajouter à ça. Quelqu'un va apprendre que tu vas au Canada. Toi qui n'avais pas grand-chose comme moyen, et elle qui a plus de moyens, mais elle n'a même pas le réseau, tu es en train de voyager. Franchement, ça crée la frustration. Donc, vraiment. Ok, moi je voulais aussi dire aux gens qui ont vraiment de sérieuses amitiés aujourd'hui, que ce soit les garçons ou les filles, les hommes ou les femmes, vraiment, il faut préserver votre amitié, vraiment. Il faut vraiment préserver votre amitié. L'amitié aujourd'hui est rare. C'est ce que ma mère me disait souvent. L'amitié est rare. Voilà, donc c'est un peu ça. Donc préservez votre amitié, ne gâchez pas tout. Vous voyez que mon frère, il peut faire mourir au lieu de se voir son ami. Et on manque de ça. On voit ça de plus, c'est de plus en plus rare aujourd'hui dans notre société actuelle. Oui, oui. Donc, soyez loyaux les amis et Honnête respectez et votre ami. sincère. Hein. Honnête et sincère. Honnête et sincère. Donc, si par exemple ton ami, tu n'aimes pas sa façon de parler en public, il faut le lui dire. Si tu n'aimes pas C'est sa ça, façon de se l'amitié. tenir en public, oui, Mais c'est voilà. ça l'amitié. Justement, il faut le lui dire. Si ton ami t'a énervé, tu peux voir ton ami, tu lui dis. Et que ton ami aussi t'écoute. Parce Ah, que ça les aussi. amis, Oui, il y a d'autres tu vas tu vas lui dire, il va se fâcher. Il va mal le prendre. Exactement. Et pourtant, normalement, c'est toi qui es son reflet. Parce que toi, tu ne te vois pas toi-même. C'est celui qui est en face de toi qui te voit. Donc, que ce soit vice-versa. Si quelqu'un te... En fait, comme on dit, il faut accepter, le cœur reste ouvert.